Au début du XXe siècle, l'ingénieur Clerget, constructeur du premier moteur diesel, découvre l'intérêt d'ajouter de la vapeur d'eau dans les moteurs pour améliorer leur rendement. Injecté en complément du gasoil sur un moteur d'époque, cette eau sous forme de gaz permet d'en doubler la puissance. Lors d'une communication à l'Académie des sciences en 1925, Clerget souligne que l'injection d'eau augmente la longévité du moteur, réduit les fumées et son encrassement habituel. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, des systèmes d'injection d'eau installés sur des avions de chasse allemands et américains permettent de booster ponctuellement la puissance des moteurs dans les combats. C'est le cas du légendaire Vought F4U Corsair de Papy Boyington, dont les exploits dans la guerre du Pacifique ont inspiré la série télé Les Têtes Brûlées. En 1974, le garagiste Jean-Pierre Chambrin défraie la chronique en déposant un brevet pour un dispositif d'aménagement d'un moteur en vue de son alimentation avec un carburant additionné d'eau. Le système de Chambrin applique des courants électriques à haute et basse fréquence à un mélange d'eau et d'alcool chauffé à 800 degrés. Objectif, favoriser la séparation des molécules H2O en hydrogène et oxygène en vue de leur combustion. Dans les années 90, l'Américain Paul Panton publie sur le web les plans d'un système d'injection d'eau. Le procédé utilise une partie des gaz d'échappement pour chauffer un mélange d'eau et de carburant. Les vapeurs ainsi dégagées, appelées gaz Panton, sont dirigées entre les parois d'une tige et d'un conduit métallique dans le but de les charger électriquement. Une fois injectés dans le moteur, ces gaz permettraient de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes.